Salut, c'est Florent et bienvenue et re-bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Comme tu le vois peut-être si tu me suis depuis un moment, j'ai pris 2 semaines où j'ai pas forcément publié de contenu. Euh, C'était volontaire, j'avais besoin de me reposer un petit peu par rapport au contenu et je faisais trop de choses en même temps. Donc désolé pour ça, en plus je crois que j'ai pas prévenu forcément sur le podcast, donc t'inquiète pas, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour en ce début de confinement coronavirus je pense. D'ailleurs j'en profite aujourd'hui pour te faire un petit peu un hors-sujet par rapport à toute la thématique euh, que j'aborde dans ce podcast et plutôt te faire un petit topo sur mon avis actuel sur la situation, même si tu t'en fous probablement. Moi, ça me fait du bien de parler de tout ça. Donc, je vais t'en parler. J'ai appelé ça le retour à la réalité parce que c'est vrai que ça fait. Là, je reviens d'une semaine de vacances au ski. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma sœur est partie hier ou samedi. Et en fait, ils ont fermé toutes les stations de ski dans la foulée samedi soir. Du coup, elle est obligée de rentrer avec tous les problèmes que ça a amené. Entre parenthèses, on a eu beaucoup de chance. C'était à une semaine près. Mais en tout cas, ça permet de se ressourcer. J'ai beaucoup plus d'énergie qu'il y a 2 semaines, malgré le contexte actuel et tout. Donc, je vais te faire un petit topo. Parce que le retour à l'arrêté fait quand même mal, on va pas se leurrer. On parle de crise financière, de krach boursier, de chômage technique, de gérer les enfants parce que les écoles sont fermées, de confinement, de coronavirus, de PQ, de pâtes, de riz. J'ai réalisé en rentrant ce week-end l'ampleur. Par exemple, à Paris, j'ai dîné chez un pote à Paris. On est allé vite fait faire les courses, mais c'est vrai que les rayons riz et pâtes étaient dévalisés. Et c'est complètement fou, on dirait qu'on est en temps de guerre. Je vais te donner un petit peu mon avis là-dessus. Euh, En tout cas, tout ça, c'est les mots, je pense, qui ont été le plus prononcés ces derniers jours. Et ça fait quand même un petit peu rentrer tout le monde dans une sorte de psychose mondialisée. Après, je vais pas te cacher, moi je suis de nature vraiment positif et un peu beaucoup m'en foutisme. Je regarde tout ça de très très loin. Je fais en sorte que ça m'affecte pas des masses et je prête pas énormément d'attention à tout cela. Mais malgré tout, on regardait, même au ski là, on regardait un petit peu les news pour savoir ce qui se passait. Ne serait-ce que savoir si on allait pouvoir rentrer chez nous. Euh, Moi, je me suis tout simplement dit que notre gouvernement avait quel que soit le bord politique, hein, je parle pas de politique, mais qu'il y a des personnes qui sont qualifiées pour gérer tout ça, que moi je suis pas médecin, je suis ingénieur en mécanique, j'ai pas mon mot à dire par rapport à tout ça, du point de vue santé et sanitaire en tout cas, et on va laisser faire du coup les professionnels de la santé qui nous diront quoi faire et quand, et si on doit se confiner, on se confinera, et puis voilà, hein. Euh, Seulement, malgré mon m'en foutisme, j'ai quand même pris conscience d'un truc la semaine dernière. C'est vrai qu'avant je m'en foutais un peu, pour être honnête. Et j'ai pris conscience quand même que ça peut être très grave pour certaines personnes. Donc je fais quand même gaffe. Je pense qu'il faut probablement restreindre nos contacts quand même avec les personnes qui sont sensibles. Et pour éviter aussi de propager ce virus si on est porteur, on peut contaminer minimum 3 personnes. Donc c'est quand même dommage. Une des décisions par exemple c'est de pas aller voir ma mère et son compagnon qui sont assez âgés. Parce que depuis que je suis quand même parti en vacances, donc télésiège au ski, télécabine, les aires d'autoroute, le train pour rentrer en Normandie, le métro, donc tu vois, enfin j'ai quand même enchaîné pas mal de transports ou de contacts assez proches avec d'autres personnes. Donc j'ai pas envie de contaminer des personnes un peu sensibles. Donc je pense que après, tant qu'on n'a pas un proche qui est touché, on réalise pas forcément l'ampleur du problème. Ça c'est le côté un peu égoïste de l'être humain et probablement, je sais pas si tu en as entendu parler, mais ça fait polémique. Par exemple les Parisiens étaient dans les parcs ce week-end, ils sont allés au marché, ils ont continué à vivre normalement alors qu'on leur dit depuis des semaines restez chez vous.
Je vais pas te donner mon avis là-dessus. Voilà, chacun fait bien ce qu'il veut. Après, il faut juste réaliser la conséquence de ses actes et pas venir se plaindre derrière, c'est tout. Mais au fond, je me suis posé une question un petit peu plus profonde par rapport à tout ça, c'est qu'est-ce qui régit tout cela? Est-ce que c'est vraiment le coronavirus ou est-ce que c'est pas plutôt la peur de l'inconnu? Parce que c'est la première fois qu'on vit une situation d'une telle ampleur. Est-ce que c'est pas finalement un fantasme entre guillemets d'un virus un peu fin du monde comme tu peux voir dans les séries catastrophiques ou ce genre de choses? Tu sais, ça fait un peu la pub des survivalismes et tout, des survivalistes. En plus, derrière tout ça, tu as une couche supplémentaire de dramatisation qui est effectuée par les médias, qui nous donne tous les jours le nombre de morts supplémentaires, etc. Donc moi, je pense que c'est bien d'en parler, mais malheureusement, les chiffres sont là. Je pense que je suis allé me renseigner un petit peu, c'est des choses que je regarde pas forcément, j'imagine que toi non plus. Donc je veux aussi faire de ce podcast un truc un peu instructif aujourd'hui, on va dire. Malheureusement, c'est pas le coronavirus qui tue le plus. J'ai regardé les causes de mortalité par an dans le monde. La pollution de l'air, c'est 8 800 000 décès par an. Juste la pollution de l'air. Ça, c'est la première cause de mortalité dans le monde. La deuxième, c'est le tabagisme, avec 7 200 000 personnes. La troisième, c'est l'alcoolisme, avec 3 millions de décès par an. La quatrième, c'est la malnutrition, avec 3 millions de décès. La cinquième, c'est l'obésité, avec 3 millions également. Donc si on rajoute tout ça, si je me plante pas, alors 3 millions, ça fait 9 millions, 16 millions, 24 millions. 24 millions de personnes qui décèdent de ces 5 causes dans le monde, par an. Le coronavirus, on est à 5000 personnes. Je remets pas absolument pas en cause, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je te vois derrière ton petit téléphone. Je remets pas en cause l'aspect pandémique du virus et j'ai bien sûr appliqué les recommandations du gouvernement. Je remets absolument pas en cause cela. Par contre, moi je m'adresse plutôt aux médias. Si on veut juste comparer un petit peu les choses et donner un point de vue objectif à tout cela, par exemple, tenir un compteur peut-être de décès globalisé, tu vois, sur toutes les causes. Si on veut nous faire peur, à la limite, autant nous faire peur sur les vrais problèmes. Donc faites-nous peur avec des chiffres sur la pollution, avec des chiffres sur le tabac, sur l'alcool, sur la famine, sur l'obésité. Ou alors un truc de ouf, tu vois, donnez-nous des nouvelles positives de temps en temps, juste histoire qu'on rentre pas dans une psychose généralisée et qu'on devienne pas fou. En plus, si on est confiné et qu'on a que des mauvaises nouvelles et que tout le monde regarde ça, je te raconte pas les conséquences psychologiques de tout cela. Donc essayez peut-être aussi de nous donner des nouvelles positives de temps en temps. Et je pense qu'il y en a quand même un minimum dans le monde, malgré le coronavirus. Donc, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pas juste l'occasion d'ouvrir le débat pour prendre en main les réels problèmes de l'espèce humaine? Tu vois, là, il y a un gros problème là qui a été révélé, mais qu'on connaît très bien, hein, l'individualisme des gens. On le voit avec les fameux rouleaux de PQ, les gens qui se battent et qui provisionnent des dizaines de paquets de rouleaux de PQ. Je vais te dire, moi j'en ai 3, ça m'inquiète pas plus que ça. Les pâtes, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. On a l'impression j'ai pas vécu la guerre, mais on a l'impression que c'est la guerre, quoi. Et en plus, enfin, au-delà de ça, laissez-en pour tout le monde, quoi. Enfin, t'as pas besoin de prendre 10 paquets de PQ, c'est approvisionné tous les jours, donc laisse-les, quoi. Enfin, je sais pas. C'est mon avis. Après, t'as tout ce qui est consumérisme. On le voit avec la chute vertigineuse des marchés financiers et que le fait que la Chine soit l'usine mondiale. En fait, bon, la chute des marchés, elle a deux causes. La première, bien sûr, c'est le coronavirus. Après, ça a été enchaîné aussi par une crise pétrolière. Ça, on en a moins parlé, mais en fait, le prix du baril s'est vraiment pété la gueule. Donc, ça a entraîné aussi, à mon avis, une conséquence un peu plus élevée sur la baisse des marchés financiers. Parenthèse fermée. Et puis, donc, toutes les causes de décès, finalement.
l'espèce humaine, on meurt de pollution globalisée, de tabac, d'alcool, de nutrition. Donc parlons de tout ça. Parlons de ces choses qui tuent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes. Parlons. Euh, tu vois, tu sais, c'est quoi le dernier? Alors, je suis allé chercher tous ces chiffres sur un site qui s'appelle notreplanète.com. Ouais, non, notre-planète.info, si tu veux aller voir. Et tu sais, c'est quoi la dernière cause de mortalité dans le monde? C'est les requins. 5 personnes par an. Et tu vois, je pense qu'on nous parle beaucoup plus de requins que de tabac. Bref. Euh, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de tabac, euh, enfin, je sais pas si tu trouves ça bizarre ou pas, mais moi je trouve ça complètement fou. C'est que la France n'a pas fermé les tabacs, comme si c'était un besoin vital pour les Français. On ferme les écoles, sachant que le virus ne tue pas forcément les enfants. Après, je conçois que ce soit un vivier de transmission, etc. Donc je comprends. Mais on ne ferme pas les tabacs. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment vital? Est-ce que c'était pas justement l'occasion de faire un gros sevrage global si on se retrouve confiné pendant 4 semaines ou 5 semaines et que justement les fumeurs se rendent compte que les 3 premiers jours sont difficiles et qu'après en fait ils peuvent s'en passer. Bref, tu vois, je rentre de vacances et je suis déjà énervé par tout cela. Donc, et là, j'étais encore plus énervé parce que je regardais la télé en prenant mon café et je vois qu'on se demande si le deuxième tour des municipales va être annulé ou pas, comme si c'était le premier problème du moment. Moi, j'ai tendance à te dire, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Excuse-moi du terme, mais vraiment, enfin, je sais pas. Je sais pas, tout ça c'est mon avis. C'est un mail un petit peu, enfin un mail, un podcast un petit peu coup de gueule. Désolé pour cela. Mais j'avais envie de te donner mon avis et je suis d'ailleurs curieux d'avoir ton avis sur la question. Donc réponds-moi sur les réseaux sociaux. Sur Instagram par exemple c'est French Potential, donc French comme le français en anglais et Potential comme potentiel en anglais, donc c'est avec un A à la fin. Tu me trouveras sur les réseaux. Et moi, je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis sur tout ça. C'est que mon humble avis, je suis pas un expert de la santé, je suis pas un expert sur tous ces sujets. Et je vais finir ce podcast par une note positive, parce qu'on peut toujours voir aussi le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Et je pense que ça va être l'occasion de passer du temps en famille avec ses enfants, si t'en as. Je pense que ça va être le temps de la réflexion sur tes objectifs de vie. Parce qu'on se plaint toujours qu'on n'a pas le temps de faire les choses. Et en fait, là, tout le monde se plaint qu'on va arrêter de travailler. Mais en fait, c'est peut-être l'occasion, tu vois, de te retrouver seul face à toi-même et de te demander ce que tu veux faire de ta vie, de te mettre des objectifs d'ici la fin de l'année. Euh, Parce que là, tu vas avoir beaucoup de temps probablement. On va vers un confinement. Si on suit l'Italie, on va vers un confinement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de temps pour consommer de l'info, te renseigner, te former sur les sujets qui te tiennent à cœur. Euh, donc voilà. Après, je pense que se retrouver face à soi-même, ça fait probablement plus peur que le coronavirus. Mais ça, c'est à bon entendeur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est le petit podcast retour de vacances coup de gueule coronavirus. Donc j'espère que ça va t'aider à prendre un peu de recul sur tout ça, à pas sombrer dans une psychose globalisée comme peut l'entendre les médias, euh, et à prendre un petit peu vraiment du recul là-dessus, quoi. Voilà, donc moi, tu vois, c'est pareil, je me retrouve chez moi, du coup, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain et toute la semaine, tu auras un petit podcast. Et demain, je vais probablement aborder l'aspect crise, krach boursier, prendre un peu aussi du recul sur les chiffres en bourse et te donner mon avis sur la baisse de la bourse de ces derniers temps. Voilà.
Et bah, je te souhaite une belle journée. Prends du temps, pose-toi, lis un bouquin, fais de la musique. On peut faire plein de choses chez soi. C'est encore plus le cas si tu as un jardin parce que tu peux aller dehors, tu peux, enfin selon le temps qu'il fait chez toi bien sûr. Mais bref, hein, je pense qu'il y a plein de choses à faire et que travailler, justement, c'est pas forcément la chose la plus importante de notre vie. Voilà, allez, je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.